Bonjour à tous. Voilà, c'est toujours un plaisir. Vraiment, on est tous souriants ici devant parce que c'est un plaisir de nous réunir dans la maison du Seigneur avec nos frères et sœurs, pouvoir le louer et chanter tous ensemble pour sa gloire. Est-ce que vous êtes heureux d'être là? Oui. Amen, amen. Voilà, donc je vais vous inviter à vous lever, mais avant cela, je vais demander à tonton Nestor de nous emmener pendant un petit temps de prière pour qu'on puisse concentrer nos esprits et nos cœurs à la louange ce matin, pardon. Nous allons prier. Dieu notre Père, nous te bénissons. Nous sommes à ta présence, Seigneur, ce matin. Nous demandons que ton esprit puisse donc nous conduire à faire tout ce qui serait de ta volonté, Seigneur. Nous prions et remettons donc tous ceux qui sont encore en route en tes mains. Que tu puisses donc, que ton esprit donc les touche afin qu'ils arrivent au milieu de nous pour que nous puissions te louer, te célébrer ensemble. Nous prions pour le début de toutes choses. Nous te remettons donc le culte de ce matin. Parle-nous, Seigneur. Béni sois-tu, gloire te soit donnée, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Justement, comme tonton Nestor vient de le dire, nous allons glorifier le Seigneur avec notre premier chant. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je dirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, sur la route semée de souffrance, il m'en coûte d'offrir ma louange. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je dirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur,
béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Amen, amen. Voilà notre prochain chant. Mais avant, le verset du jour, Natacha. Je vais vous demander de lire avec moi 1 Corinthiens 15, verset 58. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondons toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain auprès du Seigneur. On va le relire encore une fois. 1 Corinthiens 15, 58. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondons toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain auprès du Seigneur. Amen. 1 Corinthiens 15, 58. C'est pourquoi, mes frères, soyez fermes, inébranlables, abondons toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain auprès du Seigneur. Amen. Amen. À méditer cette semaine, donc. Alors, ensuite, nous allons chanter « C'est mon joyeux service ». C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à ta grâce infinie, ô mon libérateur. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. S'allume par ton amour en moi, et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je veux être,
et pour l'éternité. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Amen, 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 amen. Voilà, c'est déjà le moment des annonces. Vous pouvez vous asseoir un petit peu. On va voir ce que notre Église a prévu ce mois-ci et des prochains mois pour louer le Seigneur. Alors, premièrement, nous avons la retraite des femmes qui aura lieu au mois de mai, le 14 et 16 mai 2026. Pour vous inscrire, vous avez le code QR qui est là. Vous pouvez aussi toujours envoyer un message à Miss Jean, qui est en vacances maintenant, mais voilà, vous pouvez toujours lui envoyer un message pour savoir les détails de cet événement. Ensuite, il y a la réunion de planification pour la brocante qui aura lieu le 24 mai. Je rappelle, la brocante, c'est une occasion pour nous non seulement de témoigner aux personnes au sein de Rixensart, mais aussi de récolter de l'argent pour notre ministère des jeunes et des enfants et envoyer nos jeunes et nos enfants au camp pour qu'ils puissent passer une semaine et plus avec des autres chrétiens et grandir et être affirmés dans la foi. Justement, la brocante, elle aura lieu le 7 juin. Donc, si vous avez des choses que vous voulez vendre, voilà, vous pouvez les apporter ici à l'église. On les mettra ici derrière pour pouvoir les vendre à la brocante. Ensuite, il y a un barbecue et une vente aux enchères de desserts qui aura lieu le 14 juin après le culte. Encore une fois, c'est un événement qui sert à récolter de l'argent pour envoyer nos jeunes au camp, je rappelle, qui est un de nos ministères. Ensuite, voilà les dates du camp en question. Donc, le camp junior aura lieu du 12 au 17 juillet. Le camp des jeunes adultes aura lieu du 17 au 20 juillet. Et le camp des jeunes du 21 au 30 juillet. Et voilà, c'est déjà le moment de reprendre la louange. Je vous invite à vous relever. Nous allons chanter la bataille. Je ne vois que le combat, tu vois ma victoire. Quand je suis face à la montagne, tu la vois déplacée. Et quand je marche dans les ténèbres, je sens ton amour. Je n'ai rien à craindre, car tu es avec moi. Quand je combats à genoux, mes mains levées vers toi, oh Dieu. La bataille t'appartient et toute crainte je mets à tes pieds. La nuit je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Et si tu es pour moi, qui sera contre moi? Car Jésus, il n'y a rien d'impossible pour toi. Quand je ne vois que des cendres, tu vois la beauté. Quand je ne vois que la croix, tu vois un tombeau. Quand je combats à genoux,
mes mains levées vers toi, oh Dieu. Ma bataille t'appartient et toute crainte je mets à tes pieds. La nuit je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Toi ma forteresse, tu marches devant moi. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Toi ma forteresse, tu marches devant moi. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Toi ma forteresse, tu marches devant moi. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Quand je combats à genoux, mes mains levées vers toi, oh Dieu. La bataille t'appartient et toute crainte je mets à tes pieds. La nuit je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Oh Dieu, la bataille t'appartient. Notre prochain verset. Je vais vous demander de lire avec moi Proverbe 3, versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie point sur ta prudence. Considère-le dans toutes tes voies et il dirigera tes sentiers. On va le relire encore une fois. Proverbe 3, 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie point sur ta prudence. Considère-le dans toutes tes voies et il dirigera tes sentiers. Donc, Proverbe 3, 5, 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie point sur ta propre prudence. Considère-le dans toutes tes voies et il dirigera tes sentiers. Amen. Amen. Voilà notre prochain chant. Je reviens au cœur de la louange. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir son cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux.
centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit. Bien que faible et beau, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Voilà, sur ces belles paroles, nous allons courber nos têtes dans la prière. Est-ce que Pasteur Georges veut bien nous guider pendant ce temps? Merci. Oui, adorable Père, Dieu Tout-Puissant, Dieu de miséricorde, lent à la colère, riche en bonté et en miséricorde. Nous voulons te rendre toute la gloire que toi seul mérites ce matin. Tu dis combien, Père, nous te sommes vraiment infiniment reconnaissants pour tes bienfaits, Seigneur Dieu, pour ton amour, pour ta grâce, pour ta protection, pour le fait que tu nous as tenus par la main tout au long de cette semaine et tu as été avec chacun de nous, avec les membres de nos familles, Seigneur Dieu. Et ce matin encore, tu fais grâce et tu permets que nous puissions nous réunir ensemble en tant que frères et sœurs pour t'adorer, pour te louer, pour te donner toute la gloire que toi seul mérites. Merci pour cela, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et voilà ces chants, ces cantiques qui ont été chantés, Seigneur Dieu, tout ça pour d'abord ta gloire, mais aussi pour préparer nos cœurs, Seigneur Dieu, à ta parole, pour que nous puissions avoir, Seigneur Dieu, non seulement les oreilles ouvertes, mais aussi le cœur, surtout attentif à ce que tu vas nous dire, Seigneur. Merci pour cela, Père. Nous prions, Seigneur Dieu, que tu bénisses, Seigneur Dieu, le reste de ce culte et que ton bon Esprit Saint puisse conduire toutes choses à ta gloire. Et que aussi, Père Saint, ceux qui sont là ce matin soient bénis, mais ceux aussi qui sont au loin, Père Saint, qui ne peuvent pas être présents parmi nous, Seigneur Dieu, bénis-les là où ils sont, Seigneur. Et nous pensons à la famille Taylor, à Pasteur Taylor, son épouse et ses enfants. Nous prions pour eux, que tu sois avec eux là où ils sont, Père Saint, que tu les bénisses et surtout que tu puisses les ramener sains et saufs, Seigneur Dieu. Merci pour ta grâce encore une fois. Bénis ce culte. Je te prie ainsi, Seigneur Dieu, dans le nom précieux de notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ, à qui seul soit gloire, dès maintenant et à jamais. Amen. Amen, amen, amen. Voilà, nous allons chanter notre dernier chant, un chant d'introspection qui s'appelle « Sonde-moi ». Oh, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées.
Oui, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Oui, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis dans toutes tes voies pour l'éternité. Oui, conduis-moi et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Voilà l'heure d'écouter la parole du Seigneur. J'ai invité Pasteur Georges à venir nous donner le message ce matin. Frères et sœurs, bonjour à nouveau. Bonjour à ceux que je n'ai pas encore vus ce matin. Et que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Évidemment, à tous égards. Nous rendons grâce à Dieu encore ce matin pour le privilège de la vie, n'est-ce pas, et de la santé qu'il nous a donné, qu'il nous donne, n'est-ce pas? Et que nous pouvons nous être là ce matin en bonne santé. Et c'est vrai que je ne cesse de le dire, de penser toujours à ceux qui ne peuvent pas être là et puis qui le voudraient, mais qui sont malades ou qui connaissent des difficultés. Et donc, pensons à eux, prions pour eux, et que notre Dieu puisse faire grâce et les aider dans les difficultés qu'ils peuvent traverser. Vous avez les salutations de Pasteur Taylor, je l'ai eu ce matin, on a eu une bonne discussion. Et vraiment, il pense à chacun de vous, il prie pour vous. Et donc, ils seront là certainement dimanche prochain, Dieu voulant. Donc, priez pour eux afin que le Seigneur puisse les ramener en bonne santé
Et donc, il vous salue vraiment dans le nom précieux de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ. Hein. Donc, la famille vous salue et donc vous serez encore réunis dès dimanche prochain pour, je crois, la fête des mères. C'est ça? C'est ça, hein? Il y a des mamans dans la salle? Oui? Peut-être des grands-mères. C'est pareil, hein? Ou alors, parfois, des dames à faire grâce de pouvoir élever un enfant qui ne soit pas forcément leur enfant naturel, mais que Dieu a mis à cœur d'éduquer un enfant et ensuite donner une vie future à cet enfant. Donc, c'est aussi leur fête à ces dames-là, n'est-ce pas? Et donc, nous rendons grâce à Dieu pour cela. Merci Seigneur. Et donc, ce matin, j'ai à cœur de vous lire ce psaume, le psaume 91, pendant que ma soeur est en train de chanter. Et le Seigneur m'a mis ce psaume à cœur. Je me suis dit, tiens, on va le lire avant d'entamer le message du jour. Et le psaume 91, c'est un psaume probablement que vous connaissez déjà ou que vous avez déjà entendu. Et donc, je vais le lire. Et donc, si vous avez une Bible, vous pouvez suivre avec moi. Et vraiment que Dieu puisse nous encourager à travers ce psaume qui, quelque part, touche un petit peu le message de ce matin, mais c'est plutôt pour un encouragement. Donc, nous avons du temps. Apprécions ce psaume ensemble, le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse en Dieu, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, et tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sous le lion et sous l'aspic, et tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse et je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. J'aime cette phrase à la fin quand il dit « Je lui ferai voir mon salut ». Et c'est vrai que c'est important pour vous et pour moi d'avoir cela à cœur, ces promesses que l'on a avec Dieu. Et c'est vrai que quand il dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». La phrase, elle est belle, elle est une réalité et est une vérité dans notre vie, n'est-ce pas? Et ce matin, si vous et moi nous sommes là, c'est parce qu'effectivement, et je le crois de tout mon cœur, nous sommes sous l'abri du Très-Haut, n'est-ce pas? Nous sommes sous son abri, il nous garde, il nous protège. À combien de fois dans la semaine, vous auriez pu être accidenté ou tomber ou que sais-je, malade. Mais vous êtes là ce matin parce que vous demeurez sous l'abri du Très-Haut. Et notre Dieu, il est fidèle en cela et il tient promesse. Et il nous garde, il nous protège. Merci Seigneur pour ce beau psaume et ces paroles qui nous encouragent que des hommes ou des femmes avant ont vécu avant nous et nous ne faisons que continuer ce qui a été déjà fait par d'autres, n'est-ce pas? Il n'y a rien de nouveau dans la vie des chrétiens. C'est simplement que Dieu nous fait grâce et on continue de le servir et de rester dans ses pas. Donc, nous avons eu à prêcher dans Matthieu 13 pendant déjà plusieurs dimanches, n'est-ce pas, pendant plusieurs fois que je suis venu. Et ce matin, nous allons continuer, alors pas cette fois-ci dans Matthieu 13, mais dans Marc 4. Marc 4, donc le livre est juste à côté. Et c'est vrai que c'est pour à peu près nous raconter à peu près la même histoire. La même histoire, ces paraboles que Jésus-Christ a enseigné, a parlé aux disciples. Et donc, nous allons continuer et voir où est-ce que Jésus-Christ en était arrivé
Et vous vous souvenez quand on avait lu ensemble où il a dit à la foule, voilà, vous pouvez repartir, je vais rester avec mes disciples. Et puis, effectivement, je vais pouvoir leur expliquer un petit peu ce que veut dire l'ivraie et tout le reste qui va suivre. Et après ce moment-là, effectivement, il a renvoyé la foule. Et c'est vrai que Marc, lui, il présente ça pas d'une autre manière, mais il place juste après les paraboles de Sénévé et de l'ivraie, il place juste après que Jésus-Christ a envoyé la foule, il place la tempête apaisée. Et ensuite, effectivement, cet homme qui va être guéri, qui était cet homme démoniaque, qui va être guéri par Jésus-Christ. Alors, on va ce matin puiser dans cette histoire ce que nous pouvons trouver pour nous encourager dans le Seigneur, ce que nous pouvons garder pour nous-mêmes dans nos vies de tous les jours et ce que Dieu veut nous dire ce matin. Et donc, là, nous sommes dans Marc chapitre 4, verset 34. Vous vous souvenez de ce texte quand je l'avais lu, verset 34, il dit « Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. » Et après, effectivement, il avait renvoyé la foule chez eux. Et donc, à partir du verset 35 dans Marc, pas dans Matthieu, la Bible dit que ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons à l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. « Maître, ne t'inquiètes-tu pas? Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Verset 41. Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns les autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Chapitre 5, à partir du verset 1. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays de Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu des fers aux pieds, avait été lié des chaînes, mais il avait rompu ses chaînes et brisé ses fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Et il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Et il leur permit, et les esprits impurs entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita dans des pentes escarpées dans la mer. Il y avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répondirent la nouvelle dans la ville et dans la campagne. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, s'assis vêtu dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur, car ceux qui avaient vu
ce qui était passé, leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme ils montaient dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole, de tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Parole du Seigneur. Alors vous allez me dire, mais frère Georges, pasteur, mais c'est quoi ces textes n'ont plus rien à voir. On n'est plus dans la parole du royaume. On n'est plus dans la parole du royaume. Là, on a quitté, on va parler d'autre chose. Tout ce que je peux vous dire, chers frères et sœurs, en étudiant ce texte et en regardant la parole de Dieu, c'est tout simplement la suite de l'enseignement que Jésus-Christ a commencé avec la foule et effectivement avec des gens qui ont continué de le suivre et avec évidemment ses disciples. Il va continuer de les enseigner. Cette fois-ci, il va les mettre à expérimenter un petit peu ce qu'ils ont entendu. Dans l'évangile selon Marc, l'homme possédé est décrit comme vivant dans les tombeaux, isolé, incontrôlable, incapable d'être maîtrisé, même avec des chaînes. Et cela montre que l'oppression spirituelle peut aller bien au-delà des limites humaines et conduire à une véritable forme d'esclavage intérieur et extérieur. Et ce passage illustre comment le mal peut enchaîner une personne, non seulement physiquement, mais aussi mentalement et spirituellement, coupant cette personne des liens de sa famille, des proches que cette personne pourrait bien aimer, et le poussant vers la destruction. Le texte nous dit qu'il se blessait lui-même avec des pierres. La Bible enseigne ailleurs que rejeter la parole de Dieu expose à cette forme de captivité. Jésus déclare notamment dans l'évangile de Jean que c'est la vérité qui rend libre. Et sans cette vérité, l'homme reste dans l'esclavage du péché. Jean chapitre 8, 34. Ainsi, ceux qui refusent d'écouter et de recevoir la parole s'exposent à une influence spirituelle désordonnée. Désordonnée qui peut devenir destructrice pour vous, mais aussi pour votre entourage. Mais ce récit montre aussi une espérance claire. Face à une telle puissance, Jésus libère instamment cet homme, prouvant que notre véritable protection se trouve en lui seul, en Jésus. Plus encore, la connaissance que nous avons de Jésus, de son autorité, de sa puissance et de son amour devient une défense essentielle car elle nous garde dans la vérité et nous éloigne des ténèbres. D'où cette invitation, frères et sœurs, ce matin. D'où notre titre de message ce matin, qu'on trouve au verset 35. Passons à l'autre bord. C'est à cela que je vous invite ce matin. C'est à cela que Jésus-Christ vous invite ce matin. La parole de Dieu nous invite ce matin. Il dit, passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Prions juste quelques instants. Oui, notre Dieu, notre Père Céleste, c'est vrai que Père, ta parole est la vérité. Encore ce même Jean 8, 32 nous dit que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Et ce que nous te demandons ce matin, Seigneur Dieu, c'est de nous libérer
libérer nos cœurs, nos pensées, toutes ces chaînes, Seigneur Dieu, qui nous attachent. Et seuls, nous ne pouvons pas y arriver, Seigneur. Et grâce à ta parole, la parole de la vérité, nous prions, Seigneur Dieu, que cette parole de vérité puisse cheminer dans nos cœurs. Nous permettre ainsi d'accepter, de nous détourner, Seigneur Dieu, de la voie qui nous emmène vers la perdition, mais que nous puissions nous rapprocher de toi, Seigneur Dieu. Et c'est ainsi ce matin, nous voulons effectivement, à travers cette parole, passer de l'autre bord avec toi, Seigneur Dieu, pour mieux te connaître et marcher avec toi fidèlement, Seigneur. Merci pour ta grâce ce matin. Que ton bon esprit, Seigneur Dieu, puisse m'animer et permettre que ce que nous allons partager ce matin puisse être sujet pour toi, tu sois glorifié, mais pour que ton Église, Seigneur Dieu, soit édifiée et que nos cœurs soient remplis, Seigneur Dieu, de ta présence, encore une fois. Merci pour tout, Seigneur Dieu. C'est ainsi que je te prie, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Passons à l'autre bord. Il ne parle pas seulement d'un trajet en barque ou de temps de balade ou d'être vacances. Il invite les disciples à avancer dans leur compréhension de qui il est, de qui est ce Jésus. Il les conduit dans un processus spirituel profond, un cheminement spirituel, si on peut le dire ainsi. Un appel à quitter une compréhension limitée pour entrer dans la révélation plus complète de sa personne. Juste avant, dans l'évangile de Matthieu, on avait lu et relu ce texte. Et on voit aussi dans l'évangile de Marc et aussi dans Luc. Jésus enseigne avec des paraboles. Et vous vous souvenez de cette question que Jésus pose au bout de son enseignement. Avez-vous compris toutes ces choses, disait-il? Avez-vous compris toutes ces choses? Et le texte nous dit dans Matthieu, ils répondirent, oui, ils ont compris. Alors, Jésus-Christ les prend au mot. Et il va confronter ses disciples à une expérience qui va tester leur écoute. Comment est-ce qu'ils écoutaient? Comment est-ce qu'ils écoutaient ces paraboles? Comment ils écoutaient cet enseignement que Jésus-Christ leur donnait? En effet, il leur avait déjà dit, prenez garde à ce que vous entendez. Marc 4, 24. Ou encore, celui qui a les oreilles pour entendre, qu'il entende. Ainsi, passer à l'autre bord, chers frères et sœurs, devient une mise en pratique. Ce que l'on entend de Dieu doit produire en vous et en moi et en nous une foi vivante. Ce moment d'enseignement est donc comme une préparation. Mais ce qui va suivre est cette tempête que vous et moi on a lue dans Matthieu chapitre 4, à partir du verset 35. Cette tempête va révéler si les disciples ont vraiment compris ce qu'ils avaient entendu. J'aimerais vous poser à vous cette question ce matin. Pensez-vous vraiment que Jésus-Christ dormait au point de ne pas voir la peur des disciples? J'aimerais vous la poser comme quiz ce matin. J'espère que vous ne dormez pas, que les yeux sont ouverts, que les attentions sont là et que les cœurs sont concentrés sur ce que nous sommes en train de dire. Pensez-vous vraiment que Jésus-Christ dormait? Vous savez, très souvent, lorsque un enseignant a passé son temps à enseigner pendant peut-être tout un semestre ou un trimestre, et arrivent les moments de test, n'est-ce pas? Et dans les moments de test, très souvent, l'enseignant, lui, il se tait. Il n'a plus rien à dire. Il se tait. Il peut même, si vous voulez, dormir, l'enseignant. Parce qu'il
Il n'a plus rien à dire parce que c'est à ceux maintenant qui ont entendu l'enseignement, les leçons, et c'est à eux maintenant de produire dans l'épreuve ce qu'ils avaient appris, n'est-ce pas? Et Jésus-Christ dormait profondément. Il dormait. Chers frères et sœurs, premièrement, quelle est notre attitude face à la tempête, dans la tempête? Quelle est l'attitude que vous et moi, nous devons avoir lors d'une tempête ou dans la tempête? Quelle est l'attitude? Et les disciples, on a vu leur attitude. Peut-être que vous seriez là, vous auriez réagi de la même manière. Les disciples paniquent, on le voit. Ils crient. Quel était ce cri? Maître, cela ne te fait-il rien que nous périssons? Leur réaction est très humaine. Peut-être que, certainement, je pense que j'aurais réagi pareil. Je ne sais pas pour vous. Oui. Leur réaction est très humaine. Mais elle montre aussi quelque chose de plus profond. Cela montre qu'ils ne connaissent pas encore vraiment Jésus-Christ. Ils ne connaissent pas encore ce maître qu'ils sont en train de suivre. Car en effet, comment comprendre et accepter son enseignement s'ils ne savent pas qui il est vraiment? Ils l'appellent maître. Mais ils ne réalisent pas pleinement qu'il est non seulement maître, mais plus encore Seigneur. Qu'il a autorité sur toute chose, sur la nature, sur tout ce qui a été créé. Pourtant, les disciples ont déjà vu des miracles. Les premiers disciples, ils ont vu les miracles, notamment l'eau changée en vin, n'est-ce pas? Vous vous souvenez, dans les noces du Cana. Ils ont vu des miracles déjà. Mais vous savez, ce que nous voyons n'a pas d'impact si nous ne croyons pas à celui qui agit. Ils ont vu des miracles. Mais là, ils ont eu peur. Et on a vu que Jésus-Christ a calmé la tempête. Qu'est-ce que le texte nous dit? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Un grand calme. Pourquoi avez-vous peur? C'est ça la question de Jésus-Christ. Pourquoi n'avez-vous plus de foi? Comment n'avez-vous point de foi? Le problème n'était pas seulement la peur, mais une foi encore fragile. Amen. Une foi fragile, une foi qui a besoin d'être fortifiée, d'être labourée, travaillée, expérimentée. Oui. Oui. Le problème n'était pas seulement la peur, mais une foi encore fragile, liée à une méconnaissance de qui est Jésus-Christ. Ils ont une connaissance incomplète de qui est Jésus. Et leur question finale montre bien cela. Il dit, qui est donc celui? Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Un homme avec qui ils sont en train de marcher, ils ont vu des miracles, des choses. Mais ils se posent encore la question, mais ce n'est pas possible. Et cela montre clairement qu'ils sont encore en train de découvrir son identité. Chers frères et sœurs, j'ai peur que de nombreux sont des chrétiens qui ne connaissent Jésus-Christ que partiellement encore de nos églises. Nombreux sont des chrétiens, des chrétiennes, des gens qui sont là depuis 15, 20 ans, 30 ans dans l'église, ne connaissent pas encore leur Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
Ils sont prêts encore à l'appeler maître parce qu'ils ne le connaissent pas encore suffisamment. Ils avaient une connaissance partielle de leur maître. Et vous savez, très souvent, nous ressemblons souvent à ces disciples. Dans la vie de tous les jours, même les chrétiens qui ont 15-20 ans, qui sont censés être des fervents chrétiens, parfois on leur ressemble dans les difficultés de tous les jours. Et je peux vous dire ce matin, et j'aimerais vous dire ce matin, et je vous le dis ce matin, c'est vraiment un sujet de prière pour notre assemblée ce matin, ça. Que Dieu nous aide à mieux connaître notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce que si on ne le connaît pas, chers frères et sœurs, nous serons comme ses disciples. Qui est donc celui-ci qui a fait ci, qui a fait ça? Mais qui est-il donc pour toi? C'est ça la question. Et ce qui rend la situation encore plus frappante, c'est ce qui se passe juste après dans le chapitre 5. C'est là où je vous disais tout à l'heure que les deux histoires se connectent. Cette fois, ce sont les esprits impurs qui parlent à Jésus et eux savent immédiatement qui il est. Regardez le texte avec moi. Matthieu 5, verset 7. À partir du verset 6, le texte nous dit que, ayant vu Jésus de loin, il a couru, donc cet homme qui était démoniaque, évidemment, il a couru, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi ?» Quoi? Jésus, fils du Dieu très haut. Les disciples, jusqu'alors, ne savaient pas dire ça de Jésus-Christ. Les disciples, jusqu'alors, ne savaient pas encore qu'il est fils du Dieu très haut. Ces esprits reconnaissent son autorité sans hésitation, son pouvoir, sa puissance, sa souveraineté, ses prérogatives, sa domination, sa crédibilité d'être divin. Ils reconnaissent tout ça en lui. Et tout de suite, et l'apôtre Paul le rend ainsi, il dit dans Colossiens 1, chapitre 1, verset 15 à 18, il dit « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses sont subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. » Voilà qui est ce Jésus-Christ que tu adores. Voilà qui est ce Jésus-Christ que ce matin, tu te donnes la peine d'être là pour lui. Non pas pour Pasteur Georges ou Pasteur Taylor ou qui que ce soit d'autre ici, mais pour d'abord Jésus-Christ. Et quelle est sa mission à ce Jésus? Toujours dans Colossiens chapitre 1, à partir du verset 19, la Bible dit que Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, toi, moi, nous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, écoutez-moi bien, saint, wow, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel,
Et Paul dit, dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Chers amis, je prêche la parole de Dieu. Je vous dis ce que la Bible dit tout simplement. Oui, chers frères et sœurs, là où les disciples ont douté, doutent encore, les démons, eux, ne doutent pas. Cela peut surprendre, mais cela met en lumière une vérité importante. On peut être proche de Jésus sans encore bien le connaître, qui était le cas des disciples là. Sans bien le connaître. Et à l'inverse, on peut connaître certaines choses, certaines vérités sur lui sans avoir une relation avec lui. J'espère que vous entendez. Hein? Les disciples ne sont pas des disciples. On n'est pas des disciples pour juste porter le nom de disciples. Hein? J'espère qu'on est là, hein, qu'on suit. On ne porte pas ce nom de chrétien, ce nom d'enfant de Dieu juste pour avoir un titre. On n'est pas là à chercher un titre. On désire et on veut, on est là à la recherche d'une relation. De le connaître. Et s'il le faut, au point de tout quitter pour lui. Si c'est sa volonté. L'expression Jésus, fils du Dieu très haut, résume profondément l'identité du Messie ou de Jésus dans la foi chrétienne. Jésus, du grec Jésus, issu de l'hébreu Yeshua, signifie Dieu sauve. Révélant sa mission du salut, ce qu'il a accompli ici-bas pour vous et moi et moi-même. Fils exprime une relation unique et intime avec Dieu, non pas au sens humain, mais comme partage de la même nature divine. Et Dieu très haut, traduction de l'hébreu, Elion, souligne la souveraineté absolue de Dieu au-dessus de toute autorité. Amen. Et ainsi, cette expression affirme que Jésus est à la fois celui qui vient sauver l'humanité et celui qui possède l'autorité divine pour accomplir cela. Étant pleinement uni à Dieu et à un Dieu suprême. Et Jean le dit ainsi, l'apôtre Jean le rapporte ainsi, il dit, dans Jean 10, 30, il dit, moi et le Père, nous sommes un. Nous sommes un, dit-il. Moi et le Père, nous sommes un. Augustin d'Hippone, dit Aurelius Augustinus, 354 à 430 ans après Jésus-Christ, fut un philosophe, un théologien, évêque et en fait c'est l'un des penseurs les plus influents du christianisme, notamment de l'Afrique du Nord et de la philosophie occidentale. Il disait que les démons reconnaissent Jésus, mais ils ne l'aiment pas. Ça vous arrive parfois? Les démons reconnaissent Jésus, mais ils ne l'aiment pas. Tandis que les disciples l'aiment, mais ne le comprennent pas encore pleinement. Là, il y a du chemin encore à faire. Et c'est vrai qu'en mettant ces passages ensemble, on comprend mieux ce que Jésus voulait faire vivre à ses disciples. Le passage à l'autre bord est en réalité un passage intérieur. Il les amène dans quelque chose de nouvel, une expérience nouvelle, un enseignement nouveau. Les disciples avaient entendu les paraboles, mais dans la tempête, on voit que cette parole n'a pas encore transformé leur manière de voir qui est Jésus-Christ encore. Et ça, c'était la leçon suivante pour eux. '« 」  « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 «
Et on voit ça dans leurs prières. Hein. Leur prière était centrée sur la peur. Que dit-il? Nous périssons. Et là, dans l'action de ce qui était en train de se passer, ils le disent carrément au présent. Actuellement, nous périssons. C'est ça la question qu'il pose à Jésus-Christ. Il le réveille et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Tu nous laisses tomber après tout ce qu'on a fait ensemble? Parfois, on a ces réactions-là vis-à-vis de Dieu, n'est-ce pas? Comment tu m'as fait grandir dans l'évangile toutes ces années avec ma famille, mes parents et tout et tout. Et là, maintenant, je t'ai demandé de me permettre d'avoir cette maison ou ce travail ou ce diplôme, que sais-je, dans la vie, et tu ne me réponds pas. J'ai une amie qui a vécu une expérience très difficile il y a 2 semaines en Guyane française. Et après 20 ans de mariage, une amie, c'est plutôt une sœur, parce qu'on est tellement proches avec notre famille. Et là, nous avons tous prié pour elle, pour avoir un enfant. Et c'est vrai que tout récemment, dimanche dernier, j'étais avec vous, mais une part de moi était un peu là-bas en Guyane et à cause de cette situation. Et après plusieurs situations de fausse couche, elle va avoir maintenant 5 mois presque 6 mois de grossesse. Il manque 1 semaine pour que les 6 mois arrivent, pour que l'enfant puisse que les docteurs aient le droit de retirer l'enfant. Je pense que toi, tu saurais mieux ça que moi. Et figurez-vous que le Seigneur a dit le contraire. Il a pris l'enfant. Il l'a appelé à lui. Et samedi dernier, ils ont dû faire, je ne sais pas si on peut appeler ça un enterrement ou... Et nous sommes un groupe d'amis ensemble en Guyane, on a grandi, on s'est tous un peu mariés, on était dans la même église, la plupart d'entre nous, et on est tous dévastés, quoi. Et même moi, je dis, mais Seigneur, mais pourtant je prêche ta parole, je conseille les gens, j'enseigne, mais Seigneur, cette fois-ci, je ne comprends pas cette situation-là. Pourquoi tu as laissé qu'elle arrive jusque-là? Parfois, on réagit tous de manière comme ça. On lui dit, pourquoi, Seigneur, pourquoi? Souvent, nous parlons à Jésus-Christ, à notre Dieu, et c'est ce que les disciples ont fait ici, de nos problèmes, à partir de nos problèmes, mais pas encore à partir de qui il est. Et à l'inverse, les esprits impurs parlent à partir de ce qu'ils savent de Jésus-Christ. Même si leur cœur était en opposition à cela. C'est important de savoir quel Dieu que vous servez. Et ça dans quelle que soit la situation. La mort, la vie, la santé, la maladie, la souffrance, les épreuves. Quelle que soit la situation, il est important que vous et moi, nous sachions qui est notre Dieu, notre Sauveur, ce qu'il est, avant de considérer nos situations, nos problèmes, nos angoisses, nos tempêtes. Sachez que votre Dieu est Dieu. Amen. Et qu'il n'a pas changé, qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Qu'il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Rien ne se dérobe à lui. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il permet, il est au courant. Dieu n'est jamais surpris par ce qui se passe dans le monde. Rien ne le surprend. Et à vous dire vrai, j'étais en train de préparer ce message, je méditais, je dis, mais Seigneur, cette situation est quand même gênante pour les disciples.
Voilà qu'eux marchent avec Jésus-Christ, ils voient des miracles, ils voient plein de choses. Et puis là, il y a cet homme impur qui arrive avec ses démons et lui reconnaît qui est Jésus-Christ parfaitement. Et il le cite par son nom. Il dit qui il est et les disciples, eux encore, ignorent qui est leur Jésus-Christ. Combien de chrétiens sont encore dans de telles situations où l'ennemi de notre Dieu le connaît mieux que nous-mêmes? Combien d'entre nous sont encore dans cette situation-là? Ça, c'était la prochaine leçon que les disciples devaient apprendre, allaient apprendre en tout cas. Et d'ailleurs, cet homme possédé fait autre chose de surprenant qu'il est bon de relever. Et si vous avez une Bible, vous pouvez le souligner éventuellement. Le texte nous dit, regardez, au verset 6, chapitre 5, verset 6, il dit « Ayant vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna devant lui. » Il n'a pas dit il s'est mis à genoux, ou il est tombé devant Jésus. Il a dit il se prosterna, un acte volontaire, devant lui. Se prosterner signifie s'incliner profondément, voire se jeter à terre devant quelqu'un en signe de reconnaissance de sa supériorité, de son autorité. Ça, c'est la définition du mot, se prosterner, du verbe plutôt. Et dans le contexte ici, lorsque l'homme possédé vient se prosterner devant Jésus, ce geste exprime, malgré l'opposition de son cœur intérieur, cela exprime une soumission forcée à la puissance de Jésus, que même les esprits impurs ne peuvent contester. Ce n'est pas ici une adoration sincère, évidemment, comme celle d'un chrétien comme vous et moi, mais plutôt la reconnaissance incontournable que Jésus détient une autorité supérieure à toute force spirituelle. Eux, ils reconnaissent tout ça. Qu'en est-il de vous et de moi? Qu'en est-il de nous? Et j'aimerais, avant de passer au deuxième point, je ne sais pas si j'ai le temps de le faire, sinon on le fera la prochaine fois. C'est un point doctrinal même, je dirais. Et je le dis à l'église ce matin. Faites attention lorsque vous voyez se produire de telles choses dans certaines églises, où les gens se jettent par terre sous prétexte que ça vient du Saint-Esprit. Comme cet homme qui s'est prosterné, qui est venu à ses pieds. Cette adoration n'avait rien à voir avec une adoration à Dieu ou pour donner gloire à Dieu, c'est parce qu'il n'a pas le choix. Et c'est vrai que dans beaucoup d'églises, à l'heure actuelle, on voit ce genre de manifestation qui se fait, où les gens se jettent dans tous les sens, sous prétexte qu'ils sont animés du Saint-Esprit. En vérité, vous ne savez pas de quel esprit ils sont animés. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. 1 Jean 4, 1 nous dit ceci. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Est-ce que ce qu'ils font vient de la parole de Dieu? Est-ce que ce qu'ils font est écrit dans la Bible? L'avez-vous lu vous-même dans la Bible? Ce passage exhorte les croyants à exercer un discernement critique envers les enseignements spirituels, distinguant l'inspiration divine des influences trompeuses. Et cela montre la prudence nécessaire dans l'évaluation des doctrines et des mouvements religieux actuels. Nous parlons de choses profondes, chers amis, de votre relation avec Dieu. Tout esprit ne vient pas de Dieu. Et pour cela, une bonne connaissance de la parole de Dieu est nécessaire. Si les cantiques préparent nos cœurs,
La parole du Christ et la prière est ce qui nous fortifie spirituellement. Souvent, les gens aiment se mettre dans des situations d'extase et on ne sait pas ce que c'est. Alors qu'on est appelé à être des gens raisonnés, avec les yeux ouverts, les oreilles ouvertes, en entendant la parole clairement de ce qu'elle nous dit. Et je vous dis clairement, parfois, elle n'ira pas dans notre sens. Elle ne nous fera pas plaisir. Parce que la parole de Dieu doit parfois nous corriger. Elle doit nous instruire. Pour que vous et moi, nous soyons des femmes et des hommes faits, capables de supporter cette parole et que cette parole fasse chemin dans nos cœurs. Et c'est pour ça que ceux qui sont chargés de prédication, d'enseignement ou de prière dans l'Église doivent le faire dans des langues, dans une langue intelligible où tout le monde peut comprendre. Romains 10, 17 nous dit ceci. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend doit venir de la parole du Christ. Donc si ce que vous écoutez ne vient pas de la parole du Christ, alors je ne sais pas ce que vous écoutez, où est-ce que ça va vous mener. La parole, elle doit nous nourrir. C'est ainsi qu'on devient solide dans la situation difficile. C'est de là que naît l'écoute de la prédication de la parole de l'Évangile. Et on voit ici l'importance et la responsabilité d'annoncer le message du salut avec une pleine vérité et comment la parole divine suscite la foi chez ceux qui l'entendent. Et c'est important de bien connaître notre Dieu. Et ça nous donne une leçon très forte ce matin, aujourd'hui. Souvent dans nos prières, comme faisaient les disciples, nous parlons à Dieu surtout à partir des besoins seulement, de nos peurs, de nos urgences présentes, parfois légitimes, oui, parfois, mais Jésus nous appelle à aller plus loin, chers frères et sœurs. Il veut que nous apprenions à le connaître réellement, car cette connaissance de Christ, de Dieu, change tout dans notre vie. La Bible dit dans Jean 17:3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Et dans Jérémie, il dit que il est écrit que la vraie richesse, c'est de comprendre et de connaître Dieu. Et dans ce passage, qu'est-ce qu'il dit? Dans Jérémie 9, verset 23-24, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui se glorifie de ceci, d'avoir l'intelligence et de me connaître, car je suis le Seigneur qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Ces passages renversent effectivement toutes ces critères, ces considérations humaines, toutes ces valeurs humaines, en plaçant la connaissance de Dieu au-dessus de toute chose, au-dessus du pouvoir, de la richesse et du savoir. Si les disciples connaissaient bien Jésus-Christ, ils auraient dit, « Seigneur, nous savons que tu as autorité sur toutes choses. » Ils n'auraient pas dit, « Nous périssons. » Ils auraient dit, « Nous savons que tu as autorité. Toi qui as autorité sur toutes choses, délivre-nous. » Dieu ne nous demande pas d'avoir nous-mêmes la force. La délivrance ne dépend pas de nous, chers frères et sœurs. La délivrance dépend de Dieu, oui, mais nous devons savoir qu'il est celui qui a tout pouvoir de tout faire. Et ainsi, on ne subit pas la peur. Ils auraient pu dire, Seigneur, nous savons que tu as autorité sur toutes choses. Calme la tempête. Seigneur, calme-moi au milieu de mes difficultés. Calme-moi lorsque je ne m'en sors pas. Calme-moi lorsque j'ai peur. Calme-moi, Seigneur.
Ne laisse pas les choses nous submerger, parce que vous avez un Dieu. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit aux disciples, quand ils sont venus dire à Jésus, enseigne-nous à prier, il a dit, quand vous priez, vous dites, notre Père, qui est où? Dans les cieux. Rappelez-vous de cela, le Dieu très haut. Oui, on a vu ça effectivement dans Actes chapitre 4. On voit plus tard lorsqu'on a arrêté Pierre et Jean, ils ont été mis en prison et effectivement, ils ont été relâchés. Et l'Église priait, et l'Église collectivement priait et disait clairement, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre. Là, ils avaient appris plein de choses. Il n'y a pas eu la peur. Et ils avaient été délivrés, ces hommes. Ainsi, ces passages nous enseignent que la manière dont nous connaissons Dieu influence directement la manière dont nous prions, nous adorons et nous vivons pour lui. Et ce n'est pas seulement ce que nous demandons qui est important, mais la compréhension que nous avons de celui à qui nous parlons. Et comme le souligne Jean Calvin, et il dit ça très, très, très joliment, il dit que la foi faible vient souvent d'une connaissance insuffisante de Dieu. La foi faible vient souvent d'une connaissance insuffisante de Dieu. Plus tu le connais, plus tu es fort. On ne peut pas te balloter. Voilà, aujourd'hui je vais dans cette église-là, demain je vais dans d'autres églises qui est là, parce que je sais pas qui je cherche, je vais par ici, je vais par là, Non. Lorsque vous connaissez la parole de Dieu, vous savez ce qu'elle dit, vous savez ce que l'on vous enseigne, et ça, je ne dis pas pour simplement de le dire, mais je sais que Pasteur Taylor enseigne la parole de Dieu dans toute sa vérité ici, depuis des années. C'est peut-être pour ça que la salle n'est pas pleine, parce que les gens ont souvent peur de la vérité. Et je peux vous dire que vous êtes à la bonne place, au bon moment, au bon endroit. Une foi faible vient souvent d'une connaissance insuffisante de Dieu. Plus nous comprenons qui il est, sa puissance, sa sagesse, son amour, plus notre confiance grandit et notre foi aussi. En conclusion, chers amis, je m'arrête ici. Passons à l'autre bord est un rappel pour chaque croyant, pour vous et pour moi-même, aujourd'hui, ce matin, à cet instant. C'est un appel à grandir, à ne pas rester dans une foi superficielle, mais à chercher une relation plus profonde avec Dieu. Cela passe par l'écoute, bien entendu, attentive de la parole de Dieu, mais aussi par des expériences où notre foi sera mise à l'épreuve. Ça, c'est la part souvent qu'on ne veut pas, la mise à l'épreuve. Mais c'est comme ça que la foi, elle grandit. Imaginez Abraham lorsque Dieu lui a dit « Donne-moi le fils que je t'avais promis. » Alors là, moi, je lui ai dit « Seigneur, je t'en supplie, mais pas ça. » J'aurais dit « Seigneur, tout, mais pas ça, pas possible. Je ne peux pas te donner ce fils après 25 ans que j'ai attendu. » Dieu, souvent, nous met dans des positions qui ne ressemblent pas à ce qui est naturel. C'est pour ça qu'on doit avoir un œil spirituel pour comprendre ce qu'il nous demande. Cela passe par l'écoute attentive de la parole, mais aussi par les expériences. Notre foi sera mise à l'épreuve. Et dans ces moments-là, comme les disciples, Jésus nous révèle un peu plus de qui il est. Lorsque vous avez passé une épreuve avec Dieu et que vous en êtes sorti vainqueur, je suis sûr que ça c'est peut-être arrivé à beaucoup d'entre vous là, ici, dans cette salle, ou même de ceux qui nous écoutent. Vous n'êtes plus la même personne. Votre foi est plus apaisée. Vous êtes plus tranquille, plus en paix. Lorsque ça arrive, vous dites « Ah, oui, j'ai déjà connu cette expérience. Je sais que mon Dieu pourvoira. » C'est ça que vous dites, n'est-ce pas? Je sais qu'il pourvoira. Parfois, il ne va pas pouvoir comme vous aviez voulu qu'il fasse les choses. Mais il va faire selon que lui sait ce qui est bon et bien pour vous. Le véritable objectif n'est pas seulement écoutez bien, n'est pas seulement que nos problèmes soient réglés, mais
que nous apprenions à connaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Fils du Dieu très haut. C'est ça l'objectif. Afin que notre foi, nos prières et toute notre vie soient transformées. Et que nous soyons tout simplement ici-bas son reflet. Qu'on puisse le voir à travers nous. C'est toujours difficile de voir un homme du monde souffrir, mais il n'a pas d'espoir. Nous souffrons avec de l'espoir. Et ainsi, on ne comprend pas. Je me rappelle d'une histoire que ça me vient là comme ça, de un pasteur qui était âgé et que le Seigneur était en train de rappeler à lui. Il était sous son lit d'hôpital, il savait qu'il n'allait pas être guéri et il avait accepté évidemment ce fait parce qu'il savait que voilà, c'était un passage pour aller au ciel. Et le docteur qui le soignait, qui ne connaissait pas encore le Seigneur, le docteur venait le soigner et il le regarde et il souffrait péniblement, ce pasteur. Et un jour, le docteur vient pour faire des examens, le toucher, essayer de calmer sa douleur et puis il lui tient par la main. Il lui dit, docteur, je veux que tu me regardes quitter ce monde, mais dans la paix. Je ne souffre pas. Et le docteur était là, il était stupéfait, mais il dit, mais je ne comprends pas. Je veux que tu me regardes mourir. Pas parce que je suis dans la déception, ou dans la peur, ou dans la non. Je suis dans la joie et je vais vers mon Seigneur. Et l'histoire finit pour nous dire que c'est comme ça que ce docteur avait fini par connaître Jésus-Christ. Vous savez, les disciples ont vécu cette expérience pour que plus tard, ils puissent prêcher l'Évangile pour que ça arrive jusqu'à nous. Ils ont vécu des moments évidemment difficiles, on les a battus, ils ont souffert aussi. Mais Jésus-Christ a fait une chose pour eux, il les a préparés à cela. Et l'enseignement de la parole de Dieu, c'est ça. Ce n'est pas forcément que tous nos problèmes vont être réglés, mais Dieu nous prépare à toute épreuve pour que nous ne défaillions pas, pour que nous ne nous détournions pas de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Oui, Père Céleste, nous le savons et clairement que ta parole est la vérité, Seigneur. Ce que nous te demandons ce matin, Seigneur, ce n'est pas seulement entendre, mais nous voulons plus qu'écouter, Seigneur. Nous voulons que cette parole soit vivante dans nos vies, Seigneur Dieu. Une réalité pour chacun de nos pères. Pour moi-même, comme pour mes frères et sœurs ici dans cette salle, ou pour ceux et celles qui nous écoutent ailleurs, Seigneur. Nous prions vraiment que ta parole puisse être reçue dans un cœur fertile. Un cœur qui accepte que parfois même, si cette parole devait meurtrir ce cœur pour un court moment, mais qu'il accepte de la recevoir. Afin que, Seigneur Dieu, qu'il y ait ce changement, cette transformation, ou que lorsque nous sommes venus à toi, Seigneur Dieu, tu as fait de nous une créature nouvelle, où les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles, Seigneur Dieu, dans nos vies. Pas parce que ces choses n'existent plus, mais parce que nous les regardons différemment. Nous les considérons différemment parce que maintenant nous ne les plaçons pas avant, mais nous te plaçons avant, Seigneur Dieu, dans nos vies. C'est là notre prière ce matin pour ton Église, pour tes enfants ce matin, pour les âmes qui sont réunies ce matin et celles qui nous écoutent ailleurs sur Internet. Nous prions, Seigneur Dieu, que tu puisses utiliser ta parole ainsi, pour que, Seigneur Dieu, la foi puisse grandir dans nos cœurs. Et que lorsque les situations arrivent, Seigneur Dieu, pour que nous ne puissions pas dire que nous périssons, mais pour que nous puissions simplement dire que nous comptons sur notre Sauveur. Et qui a tout fait déjà pour nous délivrer. Merci, Père, pour cela ce matin. Et nous prions que tu sois avec chacun de nous, Père, ce matin. Que si tu vois une âme dans cette salle qui a besoin d'être sauvée, Seigneur, permets que ce moment ne se termine pas sans que cette femme ou cet homme puisse venir et
et que je puisse prendre la Bible et lui montrer comment te recevoir ce matin. Et que cette âme puisse t'appartenir et que ce nom puisse être inscrit dans le livre de vie pour l'éternité, Seigneur. Et pour ceux et celles qui te connaissent déjà et qui ont besoin, envie de grandir avec toi, Seigneur Dieu, un peu plus, nous prions pour eux, Seigneur Dieu. Étends ta main sur eux. Et que ta parole enseignée, prêchée ce matin puisse servir d'édification, Seigneur Dieu, pour leur cœur, pour leur vie, dans leur vie, Seigneur Dieu. Et nous aider à marcher fidèlement, Père. C'est là notre prière, c'est là notre pensée ce matin. Au nom de ton Fils Jésus que je te prie. Amen. Frères et sœurs, je ne sais pas, je n'ai peut-être pas le temps de chanter encore ce matin. Je ne sais pas s'il y a d'autres annonces. Oui? OK. Et si jamais il y a quelqu'un qui voudrait me voir, je serai là juste après. Et donc, vous pouvez venir, on peut discuter, prier ensemble. Et pour qu'effectivement notre Dieu puisse, que ce ne soit pas des paroles seulement dites, mais qu'elles puissent vraiment des paroles qui deviennent vivantes dans nos vies. Et donc, je pense que c'est le moment de l'offrande, c'est ça? Voilà, donc je demande à notre jeune frère, de Josué, de passer et puis de, évidemment, distribuer les enveloppes et rassembler. Donc, voilà. Je demanderai ensuite à notre frère l'histoire de prier pour sur l'offrande. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne et nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Prions, mon frère. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous sommes ravis, donc nous avons pu manger une nourriture spirituelle que tu as préparée pour nous, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants et nous te disons merci, Seigneur. Nous prions pour les dîmes et offrandes, Seigneur, bénis-les afin que cela puisse servir dans ta maison. Nous rappelons donc que nous recommençons une nouvelle semaine, Seigneur, nous te la donnons, que tu veilles sur nos arrêts et nos retours, Seigneur. Nous prions, demandons que ceux qui sont malades, tu puisses donc les toucher, guéris-les, Seigneur, que ton nom soit béni, glorifié au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Voilà. Bien écoutez, je ne sais pas s'il y a d'autres annonces particulières à faire. Et donc, saluons-nous chaleureusement.